Et si votre indépendance n'était pas une faiblesse, mais une superpuissance? Imaginez la scène. Vous êtes assis dans un café bondé, entouré de rires bruyants et de conversations animées. Mais au lieu de vous joindre à la foule, vous préférez observer de loin, un livre ou votre téléphone en main. Pas de pression pour participer, pas d'obligation de sourire. Et là, une vague de calme vous envahit, comme si vous étiez enfin libre. On nous a conditionnés à penser que l'extraversion est la clé du bonheur, que les fêtes et les réseaux sociaux débordants d'amis virtuels définissent une vie réussie. Mais aujourd'hui, on va démonter ce mythe. Dans un monde obsédé par le bruit et les apparences, votre préférence pour la solitude pourrait bien être votre atout maître, une forme d'intelligence émotionnelle que peu possèdent. Accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler va transformer la façon dont vous vous voyez. On plonge dans la psychologie cachée des personnes qui préfèrent la solitude. Hypersensibilité sensorielle et surcharge émotionnelle. La première révélation est simple mais puissante. Les personnes qui choisissent la solitude souffrent souvent d'une hypersensibilité aux stimuli extérieurs. Vous connaissez ça? Ce moment où le bruit d'une foule vous donne l'impression d'être bombardé de toutes parts? Les lumières vives, les odeurs mélangées, les conversations croisées, tout cela surcharge votre système nerveux comme un ordinateur qui surchauffe. Vous n'êtes pas antisocial, vous êtes juste calibré pour une stimulation modérée. En psychologie, on parle de personnalité hautement sensible, ou HSP, un trait qui touche environ 20% de la population. Pour vous, une soirée en groupe n'est pas une recharge, c'est une décharge énergétique. Vous vous dites souvent « Pourquoi je me sens épuisé après une simple sortie ?» C'est parce que votre cerveau traite les informations plus profondément, absorbant chaque détail comme une éponge. Au lieu de forcer des interactions qui vous vident, vous optez pour la solitude comme un acte de self-care. Et si cette préférence n'était pas une phobie sociale, mais une sagesse innée qui protège votre bien-être mental? Pensez-y, dans un monde surstimulé par les notifications et les tendances, votre retrait est une forme de résistance intelligente. Quête de sens profond et rejet des superficialités. Passons à la deuxième couche. Les solitaires chroniques sont souvent des chercheurs de profondeur. Vous en avez marre des discussions superficielles sur la météo ou les derniers potins? Vous préférez une conversation qui creuse l'âme, qui explore les idées philosophiques ou les émotions cachées, plutôt que des échanges vides qui ne laissent aucune trace. C'est ce qu'on appelle en psychologie le besoin d'authenticité. Vous avez développé une intolérance aux relations diluées, où l'on parle pour remplir le silence plutôt que pour connecter vraiment. Souvenez-vous de ces moments où vous quittez une fête en pensant « C'était sympa, mais qu'est-ce que ça m'a apporté ?» Rien, parce que votre esprit aspire à plus. Votre solitude devient alors un espace créatif. Sans distraction, vous lisez, vous réfléchissez, vous créez. Des études montrent que les introvertis et solitaires excellent dans les domaines comme l'écriture, l'art ou la science, car ils investissent leur énergie inward. Vous ne fuyez pas les gens, vous sélectionnez ceux qui méritent votre temps précieux. Et si cette sélectivité était la marque des grands penseurs, comme Einstein ou Nietzsche, qui ont changé le monde depuis leur bulle solitaire? Résilience forgée par l'expérience et auto-guérison. Mais soyons honnêtes, cette préférence pour la solitude n'est pas toujours un choix pur. Pour beaucoup, elle naît d'expériences passées qui ont enseigné la prudence. Peut-être avez-vous été déçu par des groupes où la loyauté était un mirage, ou par des amis qui disparaissaient quand les choses se corsaient. En psychologie, cela s'appelle le style d'attachement sécurisé mais indépendant, développé après des leçons dures. Votre cerveau a appris à se suffire à lui-même, activant un mécanisme de protection qui dit « Mieux vaut compter sur soi que risquer la déception ». Vous avez traversé des tempêtes seul, et ça vous a rendu plus fort. Pensez à ces nuits où vous avez résolu vos problèmes internes sans appeler personne. C'est de la résilience pure. Et voici le twist que la société ignore. Cette autonomie vous libère. Pas besoin d'approbation extérieure pour valider vos choix. Vous êtes votre propre coach, votre propre confident. Des recherches en neurosciences montrent que la solitude régulière booste la créativité et réduit le stress, en permettant au cerveau de reposer ses réseaux sociaux. Votre bulle n'est pas une prison, c'est un laboratoire de croissance personnelle. Liberté absolue et refus des chaînes sociales. Allons plus loin. Les personnes qui embrassent la solitude valorisent par-dessus tout leur liberté. Imaginez ne pas avoir à coordonner des agendas pour une sortie, ne pas subir les drames d'un groupe WhatsApp, ne pas compromettre vos envies pour plaire aux autres. C'est libérateur, non? En termes psychologiques, c'est l'individuation, selon Jung, le processus de devenir pleinement soi-même sans les influences diluantes des masses.
Vous refusez les normes qui dictent « tu dois sortir tous les week-ends » ou avoir un cercle large pour réussir. Au contraire, votre petite vie solitaire vous permet d'explorer des passions niches comme apprendre une langue obscure ou méditer des heures. Et si cette liberté était enviée secrètement par ceux qui courent après les likes, vous n'êtes pas isolé, vous êtes affranchi. Votre temps est à vous, vos décisions aussi, c'est une forme d'élitisme intérieur. Vous choisissez la qualité de votre paix plutôt que la quantité de vos interactions. Équilibre intérieur et connexion avec soi. Enfin, la raison la plus profonde, la solitude vous connecte à votre essence. Dans le silence, vous entendez votre voix intérieure, celle qui guide vos rêves et vos intuitions. Pas de bruit parasite pour brouiller le signal. La psychologie positive appelle ça l'autocompassion, traiter soi-même avec la gentillesse qu'on réserverait à un ami. Vous avez appris à savourer vos rituels solitaires, une promenade en forêt, un film introspectif, un journal intime. C'est nourrissant, réparateur. Des études montrent que les solitaires ont souvent une meilleure santé mentale à long terme car ils évitent le burn-out social. Votre préférence n'est pas un défaut, c'est une maturité qui reconnaît que le vrai bonheur vient de l'intérieur, pas d'une validation externe. Résumons cette exploration. Votre amour pour la solitude n'est pas une anomalie, c'est le fruit d'une hypersensibilité protectrice, d'une quête de profondeur, d'une résilience forgée, d'une liberté chérie et d'une connexion intime avec vous-même. Ce soir, essayez ça. Asseyez-vous seul dans le calme et écoutez ce que votre corps vous dit. Est-ce du vide ou une plénitude profonde? Je veux vous lire en commentaire. Votre solitude est-elle un refuge choisi, une leçon du passé ou une source de créativité? Partagez sans filtre. Si cette vidéo vous a fait du bien, abonnez-vous pour plus de plongées psychologiques qui défient les normes. On se retrouve bientôt pour déconstruire d'autres mythes. Prenez soin de votre silence, il est précieux.